voudrais m'adresser à Fred, un poilu qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Des toiles et des poils. Yes. Fred, regarde-moi. Ici. Regarde. Comme ça. Tu penses que tu vas m'impressionner en me demandant de faire Robocop 3? C'est du petit lait. C'est du petit lait pour... Oublie pas que je bouffe 3 bérets verts le matin. Au petit lait. Je me réveille, puis après ça, je regarde Terminus puis le lac des morts vivants. Robocop 3, là, je te fais ça sur une jambe avec un bras dans le dos. Et ça commence maintenant. Parfois, les rêves deviennent réalité. Delta City. Le film commence par nous présenter l'avenir de Détroit. Delta City. On nous en avait déjà parlé, c'est donc normal de revenir là-dessus. On apprend ensuite via les nouvelles que l'OCP a été racheté par des Japonais. Et comme c'est le chaos dans la ville et que l'OCP tient absolument à bâtir son Delta City, ils ont fait venir une force spéciale qui s'appelle Rehab. Des mecs hyper sympathiques. Virez-moi ça par les armes s'il le faut. Oui, commandant. Rehab est à Détroit pour la simple et unique raison de réhabiliter la ville. Faire le ménage. Tout a l'air de bien se passer, hein, 16? Oui, commandant. Mais une rébellion se forme. Tirez-vous, la trupette explosée! Rebelles, terroristes, c'est vraiment dur de distinguer qui est qui, quoi. Les rebelles vont aller attaquer un poste de police et tomber sur un ED-209. Putain! D209! Il était pas sur la photo de repérage? Et comme une claque en pleine gueule, un étron dans mes céréales, et là, il y a une gamine de 8-9 ans qui va reprogrammer le D209 afin qu'il soit docile comme un chiot. Vous avez maintenant 10 secondes pour obtempérer. J'ai maintenant le droit d'être fidèle comme un chien. C'est d'ailleurs le ED-209 qui va leur sauver les miches quand ils vont vouloir se casser. C'est du plomb, connard. On rencontre maintenant le pire voleur de l'histoire du crime. Je vous dis que ça aurait pu être une scène géniale. La même scène faite par Verhoeven. Le mec se fait tirer dessus par 30 policiers, je suis certain. Tout ce que t'as dans ta caisse! Allez, tout de suite! Mais bon, cette scène-là sert à nous réintroduire à Anna Lewis. Elle est bien sûr de retour dans le 3 après avoir servi absolument rien dans le 2. Elle part d'ailleurs à la poursuite de nos terroristes. Unité 477 à la poursuite du suspect avenue Esposito. Sauf que la poursuite va se terminer en accident de bagnole. Sur les lieux de l'accident, Lewis se fait attaquer par des punks. Les punks commencent à leur envoyer du cocktail Molotov. Alors qu'ils sont à court de munitions, que les cocktails Molotov pètent de partout, que les punks rappliquent en grand nombre, un seul homme peut les sauver. Que dis-je? Un seul Robocop. C'est ce que c'est, hein? Tu as demandé du renfort. Daubé du cul. Dans les bureaux de l'OCP, Johnson est toujours là, si vous vous demandiez. Le patron, lui, décide d'intégrer Robocop à l'unité Rehab. Vous l'intégrez aux équipes de Rehab et peut-être que nous n'aurons plus de problème avec ce petit groupe. Et regardez à quel point ils ont réussi à pourrir le coup de Robocop dans ce film-là. C'est horrible. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Il y a un mec de l'OCP qui en a maintenant marre que Murphy prenne des décisions. Il décide donc de lui implanter un machin truc. Question qu'il soit plus obéissant. Sauf que la scientifique, elle veut pas lui implanter son machin truc parce qu'elle aime Murphy comme il est, capable de jugement. Cette fille-là a un rôle assez important dans le film et c'est vachement chiant. Salut toi. Savais-tu que cette semaine, c'était vraiment une semaine de suite pourrie dans mon univers? Oui, j'ai fait Resident Evil 2, Kickboxer 2 et maintenant Robocop 3. Est-ce que je suis maso?
Je sais pas. Mais si, comme moi, tu trouves le moyen d'apprécier ces suites-là, n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à la demande spéciale de Fred, des Toiles et des Poils, Robocop 3. Ce film-là est beaucoup trop long et ça commence à me faire chier. Mais je vous en parlerai plus dans la conclusion. Robocop se retrouve dans une église parce qu'il y a apparemment un genre de lien émotif avec la gamine de tout à l'heure. J'imagine que tout le monde s'en fout autant que moi. La raison pourquoi on est dans l'église, en réalité, c'est parce que Anne Lewis a lu le scénario et qu'elle s'est dit « Moi, j'en ferai pas d'autres films Robocop si c'est pour ressembler à ça. » Donc, le personnage de Anne Lewis va crever. Si vous voulez entrer là-dedans, il vous faudra nous tirer dessus. Il reste 1 heure au film quand Robocop décide de joindre la résistance. Il fait également la promesse à Lewis de la venger. Normal, c'est 50% humain, 50% cyborg, mais 100% débile. Je promets. Apparemment, c'est devenu public que Robocop est passé du côté des rebelles. Ce qui fait en sorte que certains employés de l'OCP vont subir une pression extrême et craquer sous l'angoisse. Tu es toujours là? La petite fille qui essaye de réparer Robocop parce qu'il s'est mangé une grenade un peu plus tôt se rend compte qu'elle n'est pas capable de tout faire. C'est dommage, hein? Elle va rentrer dans le commissariat de police, comme si c'était un hôtel, se pointer là où il répare Robocop d'habitude, commencer à parler avec la scientifique qui, elle, ne voulait pas enlever les mémoires de Robocop. Vous voyez où on s'en va avec ce film-là? La scientifique va venir l'aider et réparer Robocop. Ça va être super simple. On parle ici d'une petite opération à cœur ouvert dans un sous-sol d'égout. J'ai le cœur que vous m'avez demandé. J'ai dit à Nissan, c'est un Kanemitsu. Et n'oubliez pas, des effets de morphine, nul à chier. Robocop, il va voler plus tard dans ce film-là, mais j'ai pas envie de vous en parler tout de suite, je garde ça pour quand il va voler. Mais comme il est rendu à 100% de ses capacités, il décide d'aller faire un tour sur l'autoroute de la vengeance. Il se pointe au commissariat de police, lui aussi comme si c'était un hôtel, s'en va dans le bureau du réhab et commence à cramer tout le monde au lance-flammes. On parle ici d'un mec qui a été fait pour protéger, mais que tout d'un coup décide de venger en tuant plein de gens qui n'ont rien à voir avec le meurtre de Lewis. Ceci est un film pour enfants. Et maintenant, il lui reste plus qu'à tuer le chef de Rehab. Le chef de Rehab, présentement, il est dans un bar à putes. En tout cas, ça a l'air d'être un bar à putes, ou peut-être que j'exagère. Mais en tout cas, il y a plein de soldats de Rehab et il y a des filles avec eux. De toute façon, ce n'est pas cela que vous allez retenir de cette scène-là. C'est un flingue qui vole. Et comme si on voulait encore plus chier sur le personnage de Robocop, le chef de Rehab va réussir à se sauver. Et Robocop, qui a pas de voiture, va emprunter une Cadillac rose. À ce point-là du film, tu te dis que le Robocop que t'as connu est mort et enterré. En dedans de toi, t'entends l'écho des larmes de Paul Verhoeven. Sinon, parallèlement à sa poursuite en Cadillac Rose, le QG des rebelles se fait attaquer par Rehab. Et tu t'en fous totalement. J'espère qu'ils vont tous les tuer. Mais non, vous inquiétez pas, il y en a qui vont survivre. Les flics décident maintenant de démissionner parce qu'ils veulent pas faire partie des combines de l'OCP pour nettoyer le quartier. Les flics, dans ce film-là, c'est des gens bien. Ce qui va forcer le chef de Rehab à aller faire un deal avec le chef des punks, parce que le mec a besoin de main-d'œuvre, quoi. Mais inquiétez-vous pas, parce que les flics, eux, vont se joindre aux rebelles pour défendre le quartier. Ce film-là a une logique impénétrable. Je suis désolée, je ne peux pas lire ça. Voyons, c'est des conneries, mais t'avales ça? Je peux pas le croire. Parallèlement à tout ça, Robocop va enfin rencontrer un cyborg japonais, un genre de semi-ninja, semi-samouraï, très pourri. Et la baston sera une des bastons les plus décevantes que vous avez jamais vues de votre vie. Donc, maintenant, c'est la confrontation entre les rebelles et les flics contre l'OCP Rehab et les punks. Ça va pas super bien pour les rebelles. Jusqu'à ce que Robocop se pointe en support aérien.
On n'avait jamais vu ça. On l'avait même jamais demandé. Mais ils nous l'ont donné quand même. Et là, Robocop massacre des dizaines de personnes. On retourne dans les bureaux de l'OCP où Robocop confronte le chef de Rehab. Sauf qu'avant de pouvoir le tuer, il va devoir se battre contre 2 autres ninjas samouraïs semi-cyborgs. Il y en a 2, donc c'est compliqué pour les gens de reconnaître qui est qui. Il y en a donc un qui va se faire ça à la face. J'aimerais vous dire qu'il s'agit ici d'un grand combat exceptionnel qui te jette sur le cul. Mais c'est pas le cas. Parce que la gamine va reprogrammer les 2 ninjas cyborgs samouraïs et ils vont s'entretuer. Qu'est-ce que vous faites? La fin de ce film est égale au film. C'est pourri. Accrochez-vous. Et c'est la fin de Robocop 3. Tout d'abord, je salue Fred et c'était de bonne guerre qui m'envoie faire Robocop 3. Le lien de sa vidéo pour Piège mortel à Hawaï sera dans la description. On a apparemment 2 visions totalement opposées de ce film-là, mais je lui en veux pas. Voici ma conclusion maintenant sur Robocop 3. C'est pas bon. C'est nul à chier. Déjà, quand t'as pas Peter Weller, ce n'est pas un film Robocop. Le 1 est un chef-d'œuvre. Le 2, moi je le trouve très bon. Le 3 est une crise de honte. Oui, on a voulu faire un truc pour gamins, mais Robocop, le personnage qui a été bâti à travers 2 films, n'est pas un truc pour gamins. C'est totalement ridicule de croire que tu peux transformer Robocop en un friendly neighborhood Robocop, quoi. Pas de sang, pas de cul, pas de nibar, pas de violence, pas de langage vulgaire. C'est plus Robocop. Ça n'a absolument plus rien à voir avec Robocop. Avec l'idée que Paul Verhoeven en a fait, la suite d'Irwin Gershner, ici Fred Decker fait de la merde. C'est juste de la merde. Et c'est pas drôle comme un bon nanar, et c'est pas triste comme un navet. C'est un film qui te fait mal en tant que fan parce que le premier Robocop est un des meilleurs films au monde. Et avec ce film-là, pour moi, on détruit l'univers. Robocop 3 a tué la franchise, même le remake, moi, bof. Mais c'est uniquement à cause du fait qu'ils ont voulu en faire un film pour enfants. Il y avait de quoi à faire avec les cyborgs, ninjas, samouraïs, ça aurait pu être génial. Il y avait vraiment de quoi à faire avec ce concept-là. Mais disons qu'ils sont passés à côté totalement. En plus, si c'est une gamine de 8-9 ans qui sauve Robocop à la fin du film, moi je te dis, va chier. C'est pas la place d'une gamine de sauver Robocop. Encore une fois, une insulte à notre intelligence. Mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent aimer ce film-là pour diverses raisons. Par exemple, leurs parents les a échappés sur la tête quand ils étaient jeunes. Mais si vous avez des raisons valables, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les lirai. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon où vous trouverez du contenu non censuré, sans publicité et du contenu exclusif. Et toi qui aimes le contenu que je fais, pourquoi ne pas t'abonner? Juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois.